trop content quand il est là. Oui. Moi aussi. Ah, c'est vrai? On va savoir. Bonsoir, Henri Conguet. Bonsoir. Oh. Bonsoir aux auditeurs. Super. Comment tu vas, toi? On est là. Ça va. C'est comment? J'ai oublié, c'est. Yeah. C'est comment? J'ai oublié. Ouais. On recommence. C'est compliqué, hein. On est là. Oh. On est là. Ah, le nombre de Henri fois que j'ai Conguet. fait l'émission. alors, Oui. Bon, C'est on est là. On est là, on est là. That is the Estelle De quoi? question. De Estelle. C'était le question. Esther. Esther. Maintenant, si tu vas aller dans ce sens, tu sais toi-même que tout à l'heure, tu as dit. Non, que- non, ça va pas. c'est la Je vie vous en est là, prie. non? Je vous en prie. J'ai la première question, non? Oui. Ça voilà, j'ai la première question. J'ai la première question. Vous savez, quand on veut la recette d'un bon gâteau, on peut avoir le meilleur des boulangers. Oui. Voilà. Donc moi, je cherche la recette magique pour écrire un tube. Donc, je demande à l'un des meilleurs boulangers. Mais toi, Donc. tu le sais, parce que ton écriture est assez pointue. Voilà. Ça dépend de ce que tu veux dire. Ah, t'as eu, Alors, là. laissez-moi déballer la question. Alors, le libellé de la question, c'est que écrire et composer sont des étapes divines. Ça, tout le monde connaît et tous les artistes le disent. Mais est-ce qu'il y a, en plus de ça, donc en plus de l'écriture et de la compétition, quelque chose qui rend la création musicale unique? Et il faut mettre toute sa volonté. L'écriture, c'est d'abord la première des choses. Il faut écrire ce qu'on veut, ce qu'on pense, et ce qu'on ne pense pas deux fois aussi. Et à partir de quand c'est bien écrit, n'importe quelle musique peut s'adapter. Tu sais que quand il parle comme ça, on pense qu'on peut se coucher le soir, s'asseoir. Parce que s'asseoir je comme ça. prends je le dis parce que C'est la vie, depuis la le temps que je te connais, donc je ne vous vois pas, hein, je te tutoie avant qu'on se connaît. Quand c'est bien écrit, quand ça parle de quelque chose de très précieux, de quelque chose qui peut changer les choses, quand ça parle pas spécialement de l'amour, l'écriture est d'abord la base, parce que les gens de plus en plus ont tendance à... On n'est plus à l'ère qu'on n'avait plus la télé, on avait seulement les journaux, mais bon, ça servait, hein, parce que moi je préfère encore une partie de cette époque, parce que maintenant l'écriture, avec vrai le que- téléphone, on peut écrire n'importe quoi. Mais c'est le sens qui est intéressant. Quand c'est bien écrit et que la personne réagit, ben, la mélodie peut venir n'importe comment. Puisque quand on voit le slam aujourd'hui, on l'écoute. Ouais, ouais. La musique qui est derrière, c'est juste un fond sonore. L'écriture. L'écriture. Oui, l'écriture. C'est comme dans le cinéma, il faut avoir un bon sujet script, comme on dit, et le réalisateur s'inspire Du script. Ouais. Et hop, c'est parti. Voilà. Et hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui, à l'époque, te met sur cette voie artistique qui fait aujourd'hui ton identité? Est-ce qu'il y a des influences? Il y en a tellement que bon, avoir la chance d'avoir été entouré de plusieurs musiciens de différentes provinces et avoir grandi dans une ambiance où la musique était quelque chose, c'est pas ce que c'est devenu aujourd'hui, il y avait les écoles qui existaient et ça fait que la première chose qui m'a beaucoup intéressé, c'était le film avec les 4 garçons dans le vent, dans la salle de cinéma qui s'appelait Portique, en pleine centre-ville de Yaoundé, pas loin de l'ancien Printemps Néa qui est devenu Score, après est devenu je sais pas quoi aujourd'hui, juste à côté de l'immeuble Shell. On voit très bien. Voilà. C'est juste qu'on ne peut pas citer les On ne peut pas grosses citer les marques. noms, voilà. Cette salle c'était une salle qui faisait à peu près le cinéma de 15h, 17h. Non, la première fois que je suis allé voir un spectacle, c'était un film, c'était ces 4 garçons allemands, on parlait, Beatles. Et je me suis dit, mais comment ces jeunes-là, ils sont adorés. J'ai mis ça dans ma tête. En dehors de ça, je voyais quand même tout ce qui se passait quand on habitait encore en Kolndongo. Oui. Tout ce qu'il y avait comme Bikutsi. J'ai tellement grandi dans cette ambiance de musicale, non? Ça m'a pas été... Ça n'a pas été difficile pour moi de voir les choses différemment. Différemment. Wow. Et Henri Conguet, c'est un style de musique précis. On peut appeler ça de la folk africaine, c'est ça, hein, ce choix de folk africaine pour soutenir vos tests profonds. Ça a été un atout pour conquérir le monde avec votre musique. Justement. Mais avant que ça ne soit un atout, il a fallu quand même que j'aime encore écouter hier des versions des authentiques versions
comment il s'appelle encore? Dieu me semble Jacob, Jean Bikoko, Pierre Akedeke, André-Marie Tala. Oui. Non, ça arrivait après. Après, lui, il est Je te dans dis, une autre. Quand je m'écoute maintenant, si, je conseille aux gens d'aller écouter tous les trucs comme des trucs de Charles Lembel et Je faisais, on dit comment il s'appelle encore Pierre Tchana, tout ça. Et quand on écoute bien comment il faisait à l'époque, les guitares, elles étaient simples, on faisait le direct et c'est resté authentique, même si ça grésille. Donc, on voit tout de suite que c'était ces gens comme les Liguefa avec Messi Matin. Hein, il y a des trucs comme ça, quand j'écoute ça, là j'étais plongé encore hier quand j'écoutais, j'ai dit tiens, voilà encore quelque chose que je vais devoir travailler et moderniser, et c'est comme ça. La folk est venue, bon c'est vrai, avec le côté James Taylor, Eric Louf, Rhoda Scott, Linda Ronstadt aux côtés des femmes, donc c'est venu quand même, il y a beaucoup l'influence un peu anglo-saxonne, il y a l'influence sud-africaine, surtout sud-africaine, congolaise aussi, hein, parce que la guitare un peu du grand Rochero, taboulé, c'est resté. C'est resté, exactement. Callaghan? Moi je voudrais savoir quelque chose qui me taraude l'esprit à chaque fois, quand je vous vois chanter, c'est la vie, et la vie. Pour ma première fois, c'était au cinéma Le Vaury. Oui, c'est là. Dites-moi comment la musique, dans tout son tempérament, la musique a pu transformer votre vie. Mais ça a été une surprise pour moi. Comment ça? Parce que quand je suis arrivé avec un album, comme tu dis, au Vaury, je n'avais pas tout, j'avais au moins 12 ou 13 chansons. Me faire inviter, c'était pour moi, c'était ma deuxième scène. Disons la grande. La grande, oui. J'avais fait les premières parties, c'est grand, c'est bien. Mais se retrouver seul, sans le soutien de mes 3 personnes avec qui je travaillais, je suis venu tout seul, un aventurier. Et bon, là-bas ça allait parce que bon, tout était organisé correctement. Ici j'arrive, je me suis lancé à la gueule de loup. Donc, arrivé à un certain moment donné, j'ai fait tout le tour des chansons. Et les gens, je ne vois pas, ils étaient contents, mais il manquait quelque chose. Et j'avais cette petite mélodie qui traînait depuis... Et la chanteuse, je me rappelle, on l'a bossée à peu près 20 minutes avant de monter sur scène. J'ai dit, s'il n'y a plus rien, je vais faire ça. Je ne savais pas que j'apprenais le métier à cette période parce qu'effectivement, la majorité de certains artistes qui ont pu avoir des titres qui ont marché, c'est parce qu'ils se retrouvent... Ils ne savent pas quoi faire, et à un moment donné, une mélodie arrive comme ça, avec l'émotion, c'est parti. Il y a les calques de Mano, Soul Mako, ça a été composé pendant le voyage en avion, il y a plein de choses comme ça. Waouh! Puisqu'on parle de temps et de transformation, moi j'ai l'impression que le temps passe et vous ne prenez même pas une ride. Hein. Il y a un secret. Les enfants, là, tu les élèves comme... Non, c'est que, bon, c'est vrai que n'étant pas toujours resté sur place, le fait de voyager, ça permet aussi de ne pas rester tout le temps sur... Quand on reste tout le temps, on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, le fait de voyager, ça fait du sport, parce que quand vous arrivez quelque part, des fois vous ne mangez pas à l'heure, des fois, c'est un peu compliqué, hein, donc... Vous êtes quand on bouge, on a moins de rides. Oui. Non, le secret, c'est de bouger. Il faut bouger. Moi, il y a une question qui Quand tu es dans le vol, quand tu es stressé, quand l'on dit genre de turbulence, oui, mais tu chantes un peu, tu dis c'est la vie. Tu fuis aussi les problèmes, parce que quand tu pars, tu retrouves les problèmes, tu as envie de repartir. Oui, c'est vrai. La vie, on sait que tu aimes, c'est la vie, mais bon... Est-ce que non, Joe a une question, s'il te plaît. Laisse la petite question de Joe. Comment ça, la petite question de Joe, Callaghan? Je veux savoir, la première nana qui est tombée amoureuse de vous, quand vous avez dit c'est vous, Henri Dikongué, vous avez dit c'est la vie. Et vous avez dit pour bébé, s'il te plaît, chante. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a trouvé la première femme de sa vie? Non. L'homme fait les découvertes à chaque fois. C'est ici là que ça a été difficile. Oui, très très difficile. Très très difficile. Non, c'était à la Concorde, mon premier concert, même en plus. Oui, c'est après. Parce que le Concorde était fermé plus de 10 ans. Je vois. On a ouvert, c'est ce qui est devenu de la Bercy. Oui, c'est ça. Donc c'était plus difficile ici parce que les gens ne m'avaient jamais vu comme ça. Ils s'attendaient à un monsieur qui a déjà cet âge aujourd'hui. J'arrive, je monte sur scène, je me mets à chanter, on me dit on veut voir Henri Dikongué. À un moment donné, j'ai dit c'est moi.
Il dit, c'est toi. Donc voilà, c'était... Voilà. Joe, ta C'est question. ta question. Joe, Je suis ta intéressé question, par... alors, depuis que j'écoute, j'ai l'impression que chaque fois qu'on te pose une question liée à la musique et tout ça, il y a toujours des références. Les gens de la musique Oui. africaine, tout nu. Quelle place occupe la culture musicale et africaine dans ta musique? Pas seulement la musique, il y a beaucoup de choses. Si j'arrive maintenant à être un peu serein, c'est parce que je vois qu'avec la culture, on peut faire progresser plus de choses qu'avec tout le reste. C'est-à-dire, Ouais. C'est-à-dire, la culture apporte quand même une joie de vivre, de foi, et fait traverser les barrières. Voilà. Ouais. Déjà, la première chose. Voilà, donc la musique Parce fait ça. qu'elle adoucit, comme on dit, elle adoucit Oui, les cœurs, mais en même temps, elle peut aussi les révolter. Parce qu'avec la Oui. musique, on peut faire beaucoup de choses comme maintenant. Moi, passer j'ai des toujours dit, messages, les médias sont les plus puissants, hein, maintenant. Ça a toujours été, mais il y a cette liberté qui est arrivée. La musique, c'est la même chose, parce qu'il faut claquer les doigts. Parce que je prends l'exemple, hein, c'est ici. Hein. Colle la petite, pas machin, prend tout le monde la chante. Oui. Alors que vrai. c'est comme une histoire de jeu. Ta soeur, ta grand-mère, ça, bon, deux fois ça choque. Ça choque, Mais oui. quand tu vois les gens qui comprennent ce que ça veut dire, bah voilà. Il faut être relax. en même temps. Donc, c'est comme du théâtre. C'est comme du thé. Exactement. Les hommes politiques font du théâtre. Ouais. Ils parlent de ça. Comme vous voyez, tous les hommes politiques, les vrais, ils savent comment faire. Ils viennent. Monsieur te dit aujourd'hui, là à côté, 5 minutes après, il te dit B. B. Ah ouais. Et le fait d'arriver dans une salle, faire un discours, il faut qu'on se fasse comprendre et entendre ça. Vraiment, c'est ça. Moi, j'ai compris ça à un moment donné. Quand j'allais à la chorale, je voyais que bon, j'étais têtu. Quand le pasteur parlait, bon, ça m'intéressait pas. Moi, j'attendais la période quand il fallait chanter. Chanter. Donc tout ça est revenu petit à petit. Je me suis rendu compte que dès le départ, quand j'ai commencé, j'étais assis. Ouais. Je jouais la guitare. Il y a des gens qui disent, mais qui est hautain, hein, c'est pas normal, un Africain qui joue assis. Mais il y a beaucoup de choses qui sont passées par là-bas. Par-dessus ma tête, je me suis dit, c'est la seule manière d'être un peu plus concentré. Et aussi, et ne pas être, perdre un peu son... Parce qu'il y avait un peu la timidité, hein, Oui. les gens tremblaient. Mais si tu es debout, tu as pas... il y a beaucoup de choses. Tu t'exposes. Voilà. Waouh, waouh. Comment Ça, vaincre alors sa timidité, hein? Est-ce qu'Henri Dikongué se rend compte de l'artiste exceptionnel qu'il est? Ah. À travers les autres. Ah, Quoi à travers les autres? une anecdote? Parce qu'on ne fait jamais, je peux dire que tout ce que j'ai pu faire, il y a quand même eu beaucoup de gens autour de moi, même si c'était parti de moi. Ouais. Une guitare simple, peut-être un chant, mais il y a quand même les gens qui t'ont entouré en te disant, écoute, laisse-la comme ça, fais-la comme ça, on l'enregistre comme ça. C'est quand même pas je ne l'ai pas faite toute seule. Ouais. Donc, le mérite revient toujours pour moi à tout ce qui est autour de moi. Mais tu sais qu'on peut faire tout ça et puis celui qui est en lead. Gâche tout. Oui, Ça mais le marche lead pas aussi, trop, hein? j'ai géré différemment. Et je gère toujours différemment. Parce que quand on est, par exemple, en studio, il y a les ingénieurs, il y a les techniciens. bien sûr. Si vous n'avez pas de micro, même des bonnes lumières, qu'est-ce qu'on fait? On peut même avoir le micro, il ne marche pas, Voilà. ouais, c'est clair. Voilà. Et C'est vrai, c'est vrai. Mais rendre ce que tous les autres ont préparé, c'est quand même quelque chose. Et un bon leader aussi, il peut s'énerver, Ouais. mais sachant que en s'énervant, il faut quand même préserver l'équipe avec L'équipe, laquelle bien sûr. tu travailles, parce que bon, eux aussi, ils passent des nuits blanches, de tournées. Et je crois que c'est ce qui me garde un peu encore. Encore là. Oui, parce que je ne sais, dans la vie, on ne sait pas tout. On sort les mélodies, bon, ça arrive, et après on se pose la question. Et même dans l'écriture, quand j'apporte surtout tout certains textes, même les derniers que je vais faire, c'est encore corsé. Oui. Donc j'essaie d'abord de voir, je balance ces textes, j'essaie de voir comment ça peut être réécrit. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je fais des collaborations, mais mon Oui. nom, comme les gens n'en savent pas, mais je fais beaucoup. Peut-être une œuvre littéraire avec ces textes corsés, ce serait Je pas vais mal. Hein? penser, moi j'ai écrit un bouquin avec tout, pas seulement pour la musique, après tout mon parcours scolaire que j'ai presque visité tout le Cameroun, parce que étant tellement têtu, mais bon élève, donc La j'ai des tétutesse, elle n'est pas souvenirs. partie, pareil. Hein. Non. Mais oui. Oui, oui. Donc il a fallu se calmer. Il y a tous les signes de la signes. culture. Les signes. Alors aujourd'hui, tu es un indélébile. des auteurs-compositeurs d'un niveau exceptionnel. Ta voix artistique a inspiré et inspire encore des générations. Oui. Quel serait pour toi le cadeau professionnel inattendu? C'est pas facile, hein.
C'est pas facile. Featuring avec Il y a Beyoncé. certainement quelque chose que tu as... Non, mais ça elle est venu après, mais le simple fait que j'ai déjà fait des trucs, j'ai pu faire des choses avec, de rencontrer des gens comme Jermaine Jackson. Oui, ça, c'est- Étant vivant. clair. La sœur aussi, on a fait un plateau ensemble à mes débuts. Janet. Janet, Ouais, là. pendant la période du voyage du président Oui. du Nigeria. Voilà. Bon, C'est moi, inattendu, ça. j'étais. Je me voyais, je ne comprenais rien. Arrivé au Brésil avec Gilberto Gil dans Alors, le grand ça, c'est- festival. J'ai tellement c'était- rencontré les gens que pour moi, ben, je n'ai pas osé même aller prendre des photos. Donc, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dans me- le milieu Oui. que tu n'as pas encore pu rencontrer et que tu aimerais bien? Voilà. Bon, je ne vais pas citer les morts, hein, parce qu'ils sont partis. Ouais, ils sont partis. Dommage. Actuellement, je crois que c'est James Taylor que j'ai raté. Ouais. James James Taylor. Oui, C'est un ici petit- aussi. C'est un petit à moi. Bon, moi, Kemayu, je l'ai vu, j'ai failli me faire carrément déchirer les cuisses à l'époque quand il Elvis fait. Kemayu Oui, quand il a fait son. Télé- Avec, Ah oui. non, avec les Claudettes, Avec- au stade Sport. En histoire, oui, Maintenant, c'était- c'était pas n'importe quoi. C'est- De son arrivée au Cameroun, Mais les descentes pourquoi d'avion c'était- et tout ça, Ben, c'était Kemayu, énorme. c'est Elvis, oui, que vous C'était voyez une là aujourd'hui. superstar, si. Les premiers à faire des grands shows. Hein. Des grands shows à l'américaine, Bon, oui. Dikoto Manengel, mon oncle, je Oui, le connais. Dikoto, là, tu l'as Prince Nico Barga, Oui, j'ai tu failli l'as. aussi mourir au stade Onispo de Yaoundé parce que, ben oui, Sam Ngwana, maintenant que je l'ai rencontré, maintenant, j'avais va. seulement peur parce qu'à un moment donné, ça tournait mal Oui. et que je le voyais me faire venir m'apporter pour le faire mes premières parties. Oui. Ben, ça me faisait bizarre parce que c'est le Sam Ngwana que moi j'ai. Voilà. Donc les choses, il te faut. Aujourd'hui, on a noté James Taylor. Oui. Elvis Kemayu. Non, il a déjà j'ai- rencontré finalement. J'ai rencontré presque tout Tout ce que je tout ce- voulais, mais Ah. qui je peux dire Dans maintenant. la jeune génération, il n'y en a pas qui vous... Oh, toi aussi. Non, je les vois, Tu Pourquoi vas me pas trouver. je les connais. Non, mais oui, Je les ai après. rencontrés. Et les rencontres, Après, c'est pas peut-être, difficile, c'est pas Ça, inattendu. c'est pas difficile, je suis en train de chercher. On parle de qui je n'ai l'inattendu. pas pu rencontrer jusqu'à Ah. aujourd'hui. Deux fois, je dis à part, c'est un chef, mais eux aussi, je les ai connus quand j'étais jeune. c'est ça. Je cherche, hein. Non, on a déjà James Taylor. C'est pas James mal. Taylor, c'est pas James Taylor, c'est. va lui Alors, faire un puis, je regarde, C'est tout. c'est vrai que je crois qu'il y a une que j'aimerais bien. Elle ne chante plus, mais elle a fait du cinéma. Bon, notre journaliste, la star américaine, Oprah. Ah, Oprah. Ah, ben oui. Alors là, je vais tenir, Oprah Winfrey, je vais yeah. tenir votre main ce jour-là. Et je vais- Apparemment, elle n'est pas si. Vous savez, Elle n'est pas si aux États-Unis, inaccessible. ça marche très Ouais, oui, ça marche Elle n'est pas, très Rien bien. n'est elle n'est pas Ouais. inaccessible. hein. Aux États-Unis, ça va très Elle est bien. super. On a quelques réactions quand même. hein. Oui. Moïse, c'est Qui Bantuke. Chobo. Non, non, Monsieur Bantuke. Chobo. Laisse-le là. Oui, Bon, il répond au thème de tout à l'heure. Et puis on a Valérie Gomez, c'est comment? On est là, Valérie. Juste pour savoir pourquoi il ne sort plus des disques. hein. Est-ce qu'ils écoutent déjà ce que j'ai sorti? Est-ce que vous avez fini d'écouter ce qui est là? Écoutez ce qui est sorti. C'est la chichouane. En fait, les gens sont habitués à ce qui est populaire directement. Oui, mais- Donc tout le monde s'est arrêté à cela. La Non. nouveauté aussi. Alors qu'il y Non, a ils écoutent, tellement de choses. ils écoutent Nesozix. Oui, Né Suzex Alors, quand aussi. ils me posent Oui, la mais question, ils écoutent mais- tout. Mais mais ils s'en rendent pas compte. ils s'en rendent pas compte. C'est à la suite qu'ils sont en train Et d'écouter. des fois, on pense que c'est ancien. C'est ancien. Hein. Et que c'est toujours là, on écoute, mais Oh, on il y, sait pas que y c'est aura vrai. des surprises, hein, parce que c'est ici. Il y a quelque que- chose qui sera. Mais c'est ici que j'avais fait écouter le jeune Peter Jericho, qui est le fils Oui. qui n'a pas très bien écouté, mais Oui. il sera dans l'album. Ah, super. Il y a des jeunes avec qui je suis en train de collaborer. Bon, je dévoile tout, hein. Copo a fait aussi. Oui. Mais je sais pas. Pour l'instant, il garde ça en secret, il a fait sa part. Oui. Il y aura des surprises. Ah, c'est bien Il dit. y aura des surprises. Judy Kelfred, c'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Et je lis, hein, donc. C'est du mystère de la magie. Je me sens père, ça me ravit. Elle est bonne, elle est bien, la divine. Ah, il a écrit carrément tout. hein, voilà. Mais donne Parce qu'on des peut ailes et dire des aussi, envies, je c'est me tout. sens mère aussi. Hein. Oui, on peut dire Mais aussi. la mère ne peut pas le faire. La mère- C'est la mère qui accouche, c'est pas le père. C'est pas le père. Après un cœur, c'est tout. Et Ouais, des bisous. merci. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle le Il y a Théo Laflamme, Ngapou, qui dit c'est comment? On est là. On est là. Bisous à tout le monde. Merci. Bisous, bisous aussi.
Alors, Sosten Lekene, c'est comment? On est là. Un bonsoir spécial. Cet artiste, Henri Dikongué, qui a bercé notre enfance. Merci. Oh. Alors, Stanley Luther, c'est comment? On est là. C'est comment à l'inviter là-bas sur le plateau? Là-bas. Et puis c'est la vie, la vie. Chacun fait que Ça ne vous réécrire les C'est la paroles vie, de hein. C'est la vie. de la plus belle chanson. Je crois que parce que cette chanson n'a pas voulu, en Europe, surtout en France, on n'a pas voulu vraiment la diffuser parce que on m'a toujours réclamé d'écrire en français. Oui. Ben, je l'avais presque déjà fait. Mais je l'ai si. fait. De mon Africa, là, c'était déjà une chanson Une en chanson français. Oui. Diaspora, c'était C'était une chanson en français. Souffrir d'aimer, était sorti à Diaspora. C'est toujours en français. Avec le créole, avec Cathy Renoir. Ben bon, c'est qu'il y a une tendance, hein, je sais pas. Ben, il y aura beaucoup de chansons en français cette fois-ci. Voilà. hein. On aura encore des textes qui nous parlent jusqu'à un certain point. Je pense que tout le monde s'est senti concerné exagérément par C'est la vie aussi parce que on est C'est tous quand même vivants la quoi, naissance. en même temps. Hein, la naissance, c'est quand même le départ de la vie. Quelque chose. Oui. Ça, Où ça, on coupe le ça cordon. touche. Très belle Ça, chose. c'est- Ça a bercé Peut-être c'est mon pour ça aussi. est sorti brièvement. en Alors, est-ce 80. que vous ne pouvez nous permettre 97. d'attaquer un sujet assez difficile? Lequel? Bien sûr. C'est le sujet de ce soir. L'actualité, elle est très noire sur ce sujet. Les violences conjugales. Ah oui, ça, décidé de- je suis arrivé, je suis au courant, personne qui assassine enfant et tout, C'est difficile. grave, c'est grave. C'est très très difficile. Très mais grave. C'est la société qui est partie dans tous les sens Dans parce tous que les sens. c'est des choses qui étaient cachées avant. Oui, Mais non, bon, on ne peut plus rien cacher parce que bon, même en Europe, on le sait. On a toujours dit que c'est nous qui tapons sur les femmes, les Africains sont sauvages, mais alors que c'est le taux de mortalité, que ce soit aux États-Unis que en Europe, Oui, oui, c'est c'est assez. partout, c'est partout. Bon, chez nous, ça se réglait des fois parce que la femme tape tellement son mari qu'il ne peut rien dire, parce que ça se fait aussi. Hein. ah oui, il faut le Parce dire. que la force- Maria, honte de parler. C'est pour ça que j'ai dit violence conjugale, comment reconnaître les prémices? Comment sentir que ça, c'est des signes? C'est ça le sujet de ce soir. Et pour l'occasion, on va avoir avec nous des jumelles. Elles sont conseillères juridiques, conseillères matrimoniales, et elles sont auteurs du livre Dans la peau d'une femme. Liliane et Sylvie Ekobet seront avec nous pour donner leur avis. Ce seront un peu nos personnes ressources. Et tout de suite, je vais vous proposer, si vous permettez, qu'on